أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. كل شيء قدير. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. La semaine dernière, nous avons parlé du droit des enfants, le devoir des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et vous comprenez pourquoi. Parce que notre monde d'aujourd'hui, avec ce que nous constatons du comportement de beaucoup d'enfants nés de père et de mère, mariés, et nous avons constaté qu'il y a un déficit d'éducation, de formation morale et spirituelle, ce qui a pour conséquence de voir aussi des enfants qui n'ont aucun respect pour leurs parents géniteurs, parce que leurs droits n'ont pas été respectés dès le départ. Les parents ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs efforts, aussi bien du côté des hommes que des femmes. Et cela doit nous interpeller à plusieurs titres, car la famille, c'est d'abord l'homme et la femme. Et ensuite viennent les enfants et la progéniture. Si le soubassement d'une maison est solide, la construction sera solide et durera le plus longtemps possible. C'est pour cette raison que nous rappelons que le musulman doit se marier. Et lorsqu'il se marie, il doit connaître les conditions du mariage et savoir également pourquoi il se marie, quel est le projet du mariage et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son mariage. C'est pour cela que nous avons ouvert à la mosquée pour les futurs mariés, même les mariés, pour venir encore se rappeler leur devoir de mari et leur devoir également d'épouse. Parce que les enfants qui sont venus, vous avez des devoirs vis-à-vis de ces enfants. Depuis la première nuit de noces et au développement jusqu'à leur conception, jusqu'à leur naissance, jusqu'à ce qu'ils commencent à faire les premiers pas, jusqu'à ce qu'ils commencent à prononcer les premiers mots, et jusqu'à ce qu'ils soient prêts à aller apprendre
À l'école, la première école, c'est le foyer, c'est la maison. Et si cette école est bien suivie selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va de soi que nous aurons des enfants équilibrés moralement, spirituellement, intellectuellement. Et la suite, c'est pourquoi nous préparions le projet qu'Allah a souhaité, a voulu pour nous. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah, vous croyez en Dieu. Et pour avoir cette communauté forte, une communauté meilleure, parce que sur le plan moral, sur le plan de la conduite, elle est un exemple, cette communauté est un modèle pour les autres peuples. Sur le plan intellectuel, c'est une communauté modèle pour les autres. Sur le plan de la recherche, de la connaissance, de la science, de toutes les sciences, cette communauté est modèle. Et elle l'a été, cette communauté. Elle a répondu à l'appel d'Allah. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Et ce qui a donné la prééminence de l'islam sur les autres nations et les autres peuples, sur les plans sociologiques, sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, jusqu'à des mots arabes du Coran soit se retrouvent dans les langues occidentales. Quand on parle d'amiral, c'est al-amir, car les premiers musulmans étaient les maîtres de la navigation. On peut croire que c'est vrai lorsqu'ils disent que c'est Magellan qui a découvert l'Amérique. Non, c'est les navigateurs musulmans qui connaissaient déjà l'orientation sur les mers et les océans, qui y étaient déjà. Des recherches sociologiques et anthropologiques ont fini par donner raison à cela. Nous devons donc nous référer à cela pour que notre fierté ne doit pas être historique. Ah, nos anciens, nos parents, nos défenseurs ont été. Mais qu'est-ce que nous devons être? Et qu'est-ce que nous sommes? C'est en cela que la famille, ça fait la troisième fois que nous en parlons, pour que nous prenions conscience de l'importance de la famille. Et nous avons donc insisté sur le droit de l'enfant, car le poète anglais dit "The child is the father of the adult." L'enfant est le père de l'adulte. Celui qui est enfant aujourd'hui, celui qui sera père demain. Et c'est le père de demain qu'il faut préparer aujourd'hui. Et ce sont ceux-là que nous souhaitons être nos héritiers dans l'islam, dans la société et dans l'univers d'une façon globale. Donc, chers frères et sœurs, autant nous avons parlé des droits des enfants, il y a également le droit des parents. Et ces droits des parents, Allah va insister d'abord sur la parenté. La parenté, qu'est-ce que c'est? Et le Coran nous dit de faire attention et de tenir compte des liens de parenté. Celui qui aura les liens de parenté n'aura pas accès au paradis. La yadkhulul jannah qati rahma. Ces liens de parenté sont donc sacrés. Il faut les entretenir. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire Itim ta'am wafshi salam
وصلي الأرحام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس النيام تدخل الجنة بالسلام. Ici, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, donnez à manger aux orphelins et aux déshérités, à ceux qui sont dans le besoin. Répondez et répandez le salut de la paix, le salam entre vous. Et entretenez les liens des parentés. Priez la nuit au moment où les gens dorment. Vous entrerez au paradis, la demeure de la paix éternelle. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Cela dit, quelle est la notion des proches parents? La parenté, en parlant des proches parents, du côté du père, de la mère, et il nous dit ici, vous réussirez si vous réussissez à entretenir et à maintenir les liens des parentés. Et cette notion, elle est encore extrêmement importante. En tant que musulman, il faut reconnaître ses propres parents et être fier d'appartenir à cette parenté. Ne jamais nier sa parenté par complexe. Parce que nous avons malheureusement vu des gens qui ne parlent qu'une partie de leurs parents parce qu'ils ont honte de montrer que l'autre partie appartient à une classe qui est démunie. Et le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, la priorité est toujours d'abord aux plus proches parents, aux proches parents. Il nous dira, la tante maternelle est comme la mère. On a le devoir de les aider matériellement, financièrement, s'ils sont dans le besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira encore, celui qui aimerait qu'on élargisse sa subsistance et sa chance, qu'on retarde même, que Dieu lui donne longue vie, qu'il se montre bon et bienveillant en paix envers ses parents proches. Cela dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le dit pas pour nous rappeler un fait historique, et il nous le dit pour que nous tenions compte fermement des liens des parentés. Ainsi, il nous dira وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Le Seigneur a décrété d'être bienveillant, de n'adorer que lui. Le Seigneur Allah a décrété de n'adorer que lui, Allah, et d'être bienveillant, faire la bonté envers ses parents géniteurs, le père et la mère. Et il continuera. Si l'un d'entre eux, ou tous les deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf, je suis fatigué de ces vieux. Que cela soit une fierté, mais c'est même une source de bénédiction que d'avoir ses parents géniteurs à qui on apporte son affection, à qui on apporte son sourire et qu'on embrasse régulièrement sur la main et qu'on embrasse également sur le front. Par amour, parce qu'on a donné l'amour aux enfants quand ils étaient tout petits. C'est pour cela que dans la prière, Allah nous exhorte à dire Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma
كما ربياني صغيرا. Oh Allah, pardonne-moi, pardonne à mes parents géniteurs, sois miséricordieux et bienveillant envers eux, comme ils l'ont été quand j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit. C'est eux qui nous ont donné la naissance, qui nous ont appris à marcher, qui nous ont appris à parler et de la façon la meilleure, qui nous ont inculqué la morale de la parole, la morale du comportement, qui nous ont appris nos relations sociales, qui est proche d'eux, qui sont les amis. C'est eux qui nous ont appris à respecter selon les enseignements de l'islam les voisins. C'est eux qui nous ont appris à avoir de bonnes fréquentations, de bons camarades, de bons amis. C'est eux qui nous ont appris à nous intégrer dans la société. C'est eux qui nous ont amenés à l'école après avoir donné le meilleur de ce qu'ils peuvent donner quand on était tout petit. Reconnaissance, warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, accorde-leur ta miséricorde comme ils l'ont été quand j'étais tout petit. Ainsi, le messager d'Allah va vivre cet événement et donner des enseignements et donner des instructions. Un fidèle est venu voir le messager d'Allah pour lui dire: parmi mes deux parents géniteurs, envers qui j'ai le plus de devoirs. Le messager d'Allah, Oumok, ta maman, revient encore une autre fois. Envers mes deux parents, à qui j'ai le plus de devoirs, je dis encore ta mère. Et une troisième fois, il dit ta mère. Le messager sallallahu alayhi wa sallam insiste, il dit ta maman. Et quatrièmement, il dit tu as aussi des devoirs vis-à-vis de ton père. Le messager ne dit rien de lui-même par imagination qui ne lui ait été recommandé et transmis par le Seigneur du monde, Allah. Pourquoi tant la mère? Pourquoi la mère? Pourquoi la mère? Et enfin, le père. Parce que la maman nous a donné sa tendresse, son amour pendant la grossesse. Elle a même failli trépasser au moment de nous donner naissance, le jour de la naissance. Et ensuite, c'est elle qui nous nettoie lorsque nous sommes sales. C'est elle qui nous donne à manger lorsqu'on a faim. La nuit, au moment où tout le monde dort, c'est à ce moment-là que le bébé s'amuse. Et c'est à ce moment-là qu'il mange. Lui ne sait pas qu'il est dans un jour de notre jour. Il est dans une autre réalité. Et ma vie, cela comme source de bonheur, avec joie. Pendant que le père est en train de dormir et souvent même changer de chambre. Et ensuite, c'est elle qui nous apprend à parler. C'est elle qui sait qu'on a commencé à marcher à quatre pattes, qui assure donc la sécurité, qui est aux aguets pour ne pas qu'on touche le feu, pour qu'on ne touche pas ceci. La mère. Et c'est elle déjà qui pense et qui prie que cet enfant soit parmi les meilleurs des hommes ou les meilleures des femmes. Pense déjà, quand je ne serai pas en vie, je veux que cet enfant-là soit. Elle veille. Même à 90 ans, la mère a toujours l'œil vigilant sur son enfant qui a peut-être 70 ans.
elle veille encore sur l'enfant. Quand nous sommes en examen, la mère est en examen. Elle ne dort pas. Elle tend la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Ummuk. Peut-on avoir des devoirs plus grands qu'envers la mère? C'est pour cette raison qu'il est important de respecter sa femme. Car si vous êtes violent vis-à-vis de votre épouse, l'enfant regarde. L'enfant regarde. Nous avons vu un couple et le monsieur violent. Les enfants ont 20 ans, 30 ans, sans chose. Enfin, il s'élève encore avec un objet et veut taper la femme. Les enfants viennent le prendre, papa. Par respect, tout le respect pour toi. Mais maintenant, il faut laisser maman respirer. Il faut la laisser. Elle ne dit rien. Elle reçoit depuis que nous sommes enfants, nous sommes bébés. On est aujourd'hui grands parmi vous. On fait ce qu'on peut faire pour vous. Laisse notre maman, ne porte pas la main sur elle. Donc, on récolte ce qu'on a semé. Et les enfants aiment leur mère. Quand la mère donne cet amour reste dans le cœur des enfants. Et c'est eux qui assurent la sécurité des parents géniteurs, mais particulièrement la mère. Pour éviter la délinquance des enfants, chers frères et sœurs, faites attention donc au rapport que nous avons en famille. Ainsi, la mère a donné. C'est en cela que nous en appelons à la conscience de nos mamans. Donnez à vos enfants l'amour dont ils ont besoin. Depuis le bas âge, dansez maintenant moins. Et les musulmans, baptême, on danse. On danse encore jusqu'à 1h du matin pour le mariage. On dépense moins pour la réussite des enfants que dans les futilités. Car si vous plantez un arbre, il faut l'arroser. L'enfant a besoin d'être arrosé et d'être éduqué, formé. Le soir, vous vous asseyez à l'ombre de cet enfant. Ce que vous avez donné le matin et ce que vous avez supporté le matin, le soir de votre vie, très souvent, nous avons constaté que les pères passent et les mamans restent. Si vous n'avez rien donné à votre enfant, si vous n'avez pas apporté ce que vous devez apporter à votre couple, le soir que vous êtes là et les enfants veulent porter la main sur vous, qui l'aura occasionné? On est parti, on laisse les enfants à eux-mêmes. C'est ce à quoi ressemble notre monde d'aujourd'hui. Pour humaniser donc notre monde, chers frères et sœurs, prenons acte et occupons-nous de nos enfants pour qu'ils puissent apporter ce qu'ils doivent apporter aux parents, pour que notre monde soit un monde de paix, d'amour, de fraternité, de sérénité, de tranquillité. C'est la famille. Il est temps donc que les enfants comprennent cela, que l'enfant désobéissant vis-à-vis de ses parents n'aura pas accès au paradis. Quelle que soit votre grandeur, si vous n'avez pas de respect de la parole ou le respect dans le comportement vis-à-vis des parents géniteurs, vous n'avez pas accès au paradis. Quel que soit le rang social que vous occupez. Et cela, c'est à tout moment qu'il faut se remettre en cause et apporter, n'est-ce pas, à nos parents la place
qui est la leur, et ce que le Seigneur du monde nous a fortement recommandé, de ne pas désobéir aux parents, de leur apporter amour et affection, comme ils l'ont fait quand nous étions tout petits. Qu'Allah nous accorde ce sentiment de devoir vis-à-vis de nos parents. Ceux qui sont en vie, qu'Allah nous donne les moyens de nous occuper de nos parents. Et ceux et celles qui ne sont plus en vie, que le Seigneur du monde leur accorde le paradis, Inch'Allah. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana wa walidayna wa walidi walidayna warhamhum kama rabbawna sighar. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله عليه وسلم.